Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue tous chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans la vie d'un prophète biblique très spécial, Élie, le prophète du feu. À travers les Écritures, nous découvrirons non seulement les exploits de ce prophète puissant, mais aussi les leçons et les défis de sa vie qui sont toujours pertinents pour nous aujourd'hui. Commençons par lire le premier passage biblique qui nous introduit à Élie. Dans 1 Roi 17:1, nous lisons « Élie le Tishbaïte, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Ce verset nous montre la première interaction d'Élie avec le roi Achab, où il annonce une sécheresse qui durera des années. Quelle audace et quelle confiance en Dieu Élie démontre ici. Cette déclaration audacieuse d'Élie a non seulement des implications physiques, mais aussi spirituelles. La sécheresse représente souvent une période de stérilité spirituelle et de manque de la présence de Dieu. Quels sont les moments dans nos vies où nous avons ressenti une sécheresse spirituelle? Comment pouvons-nous, comme Élie, nous appuyer sur la puissance de Dieu pour traverser ces périodes difficiles? L'histoire d'Élie continue dans 1 Roi 18, où nous voyons le célèbre duel entre Élie et les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Dans ce passage, Élie met en place un défi pour prouver qui est le vrai Dieu, l'Éternel ou Baal. Les prophètes de Baal crient, dansent et se tailladent, mais rien ne se passe. Puis, Élie invoque le nom du Seigneur et le feu du ciel tombe, consumant le sacrifice et démontrant la puissance de Dieu. Cette histoire soulève plusieurs questions pour nous aujourd'hui. Quels sont les faux dieux auxquels nous nous accrochons dans nos vies? Quels sont les sacrifices que nous continuons à offrir à ces faux dieux, en espérant en vain qu'ils répondront à nos besoins? Comment pouvons-nous, comme Élie, appeler à la puissance de Dieu dans nos situations difficiles et voir le feu céleste tomber dans nos vies? Un autre aspect fascinant de la vie d'Élie se trouve dans 1 Roi 19, où nous le voyons lutter avec le découragement et la dépression après sa victoire sur les prophètes de Baal. Élie se sent seul et abandonné, et il demande même à Dieu de prendre sa vie. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Au lieu de cela, il envoie un ange pour le nourrir et le fortifier. Cette histoire nous rappelle que même les plus grands hommes et femmes de Dieu connaissent des moments de faiblesse et de découragement. Quand nous traversons des épreuves similaires, comment pouvons-nous trouver la force et le réconfort en Dieu? Comment pouvons-nous être des instruments de Dieu pour encourager et soutenir nos frères et sœurs dans leur propre lutte contre le découragement? Enfin, nous ne pouvons pas parler de la vie d'Élie sans mentionner son départ miraculeux de cette terre. Dans 2 Rois 2, nous lisons comment Élie est enlevé par un char de feu et emmené au ciel. Cet événement extraordinaire nous rappelle que notre temps sur cette terre est limité et que nous devons utiliser chaque instant pour la gloire de Dieu. Quels sont les aspects de nos vies auxquels nous nous accrochons, mais qui nous empêchent de suivre pleinement Dieu? Comment pouvons-nous, comme Élie, être prêts à abandonner tout ce qui nous retient et à nous laisser emporter par la puissance de Dieu? Chers frères et sœurs, la vie d'Élie est remplie de leçons et de défis pour nous tous. Que nous apprenions de son courage, de sa confiance en Dieu, de sa persévérance et de sa dépendance totale envers lui. Que nous trouvions la force et l'encouragement pour surmonter nos propres défis, sachant que Dieu est avec nous, tout comme il l'était avec Élie. Avant de conclure cette étude biblique, je vous invite à FLE_SHIR à ces questions et à partager vos réflexions en petits groupes. 1. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la vie d'Élie et pourquoi? 2. Pouvez-vous identifier des périodes de sécheresse spirituelle dans votre propre vie? Comment avez-vous traversé ces périodes? 3. Quels sont les faux dieux auxquels vous vous accrochez dans votre vie? Comment pouvez-vous les abandonner et appeler à la puissance de Dieu? 4. Comment pouvez-vous être un instrument de Dieu pour encourager et soutenir les autres dans leur lutte contre le découragement? 5. Quels aspects de votre vie vous retiennent-ils de suivre pleinement Dieu? Comment pouvez-vous abandonner ces choses et vous laisser emporter par la puissance de Dieu? Je vous encourage à poursuivre votre réflexion personnelle sur ces questions et à trouver des moyens concrets d'appliquer les enseignements d'Élie dans votre vie quotidienne. Avant de nous quitter,
N'oubliez pas de soutenir notre ministère en vous abonnant, en partageant, en aimant et en commentant notre chaîne YouTube. Cela nous permettra d'atteindre encore plus de personnes avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous abondamment et vous guide dans votre marche avec lui. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois pour une autre étude biblique enrichissante. Amen. Point.